En termes de parcours, lorsque j'ai démarré pour monter ces maisons jeunes dans les quartiers défavorisés, mon démarrage s'est fait dans la banlieue parisienne, gare de Gonesse, Sarcelles, puis armé en fin de compte de ce que nous avions pu apprendre de la prévention spécialisée, de la manière de pouvoir accueillir un jeune qui se trouve en détresse, nous sommes partis à Jérusalem. Mais c'est vrai que lorsque vous installez ce type de maison, ce club de prévention dans la ville, vous allez vous mettre en place un certain nombre d'équations qui vont lui donner un certain volume. Par exemple, les maisons dont nous occupons des jeunes ont une règle de vie qui dit qu'il est interdit d'exclure. Alors quand vous mettez cette règle en place à Gare de Gonesse ou à Sarcelles, c'est déjà une très belle épreuve de multiculturalité que vous aurez à gérer. Mais quand vous revenez avec la même équation à Jérusalem, vous entendez bien qu'elle va prendre un volume particulier. Que chacun se sent une légitimité totale d'être dans cette ville. Les chrétiens parce que c'est l'enracinement de Jésus, les musulmans parce que ça fait des siècles qu'ils sont déjà installés en fin de compte dans cette région et que Mohamed s'est élevé à partir de ce lieu pour faire son voyage nocturne dans le ciel. Et puis évidemment les juifs par excellence parce que le temple, parce que David, parce que toute leur histoire les lie en fin de compte à cette ville. Trois légitimités pleines. Ce n'est pas ici qu'il y en a un qui accueille l'autre, c'est que chacun se sent en fin de compte dans une force à partir duquel il s'autorise de dire « je suis chez moi à Jérusalem ». Voilà, il faudra bien qu'on sache résoudre cette équation, parce qu'en fin de compte, même si elle est vraie à Paris ou à New York ou à Vence, quand vous devez la gérer, elle ne menace rarement en fin de compte la ville elle-même. À un certain moment, vous parlez justement de ces jeunes de Jérusalem, et vous indiquez la chose suivante, si j'ai bien compris. Vous dites au départ, évidemment, chacun reflète ce qu'il a appris chez lui, c'est-à-dire les thèses finalement souvent opposées de qui appartient à Jérusalem, quel est le légitime propriétaire de ces lieux, etc. Et vous ajoutez, mais souvent, au fur et à mesure que les heures passent, j'ai connu des moments merveilleux avec ces jeunes, parce que il se passe quelque chose qui va vers une sorte de compréhension mutuelle. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette expérience? Je vais donc vous raconter une expérience que j'ai vécue à Genève. Nous sommes avec la troupe de danse, invitée par la mairie de Genève, et nous dansons, enfin, disons que j'accompagne la troupe de danse. Je ne danse pas avec eux, bien qu'à chaque fois qu'ils dansent, je me sens un peu quand même concerné par ce qui se passe. Le maire de Genève voit ces Palestiniens et ces Israéliens danser ensemble et il s'interroge. Et il s'interroge comment des Palestiniens et des Israéliens, des jeunes adolescents peuvent danser ensemble avec tout ce qui se passe et avec la nature du conflit même qui se trouve dans cette région. Alors il me demande si c'est possible de pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes, il voudrait quand même les interroger. Et puis effectivement, avec une énorme franchise, le maire s'adresse aux jeunes et dit aux jeunes Palestiniens, écoutez, franchement, j'ai du mal à comprendre. Entre ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, vous et les Israéliens, comment vous pouvez danser aujourd'hui tranquillement sur cette scène? Et le jeune Palestinien qui est interpellé lui répond, écoutez, monsieur le maire, je voudrais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous sommes sur la scène ensemble, jeunes Israéliens et jeunes Palestiniens, vous savez, nous avons le même risque de tomber. Et aussi d'ailleurs, la même joie de réussir. Et c'est cet endroit-là dans tous les êtres, où on retrouve notre fragilité réelle, dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde, où on retrouve aussi le plaisir de réussir ensemble. Eh bien, quand on est dans ces deux points-là de l'existence, quelque chose de transcendant s'opère, qui fait que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez juif, enfin, ou musulman, cette dimension de l'humain qui est interpellée à travers notre fragilité, ou au contraire, à travers notre réussite ensemble, vous donne ce sentiment du vivre ensemble. Ces jeunes, les expériences qu'ils peuvent avoir, je vous ai parlé de la danse, mais c'est beaucoup d'autres outils aussi de médiation que nous avons. Je parlais tout à l'heure du football, comme je pouvais effectivement signifier la musique et d'autres supports. C'est cet endroit-là que nous essayons en fin de compte de cultiver, d'une certaine manière, dans la rencontre entre les jeunes. Dans nos maisons, à partir du moment où vous avez posé cette dimension de l'interdiction d'exclure, et où ces jeunes vont être ramenés à se rencontrer et avoir du vécu qui va se créer ensemble, eh bien, il va y avoir cette interpellation permanente de repérer nos fragilités
et puis de vivre nos réussites ensemble.